Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le podcast de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'authenticité. D'authenticité à travers ces oui et ces non qui peuvent traduire le fond de nos pensées ou à contrario qui peuvent représenter certains sacrifices parce qu'on a l'impression de devoir dire oui, parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir dire non. Et en fait, on s'éloigne à la fois de soi-même et puis de la transparence, de l'authenticité qu'on veut ajouter dans toutes les relations qui comptent pour nous. Donc aujourd'hui, je voulais évoquer ce sujet parce que ce soit à titre personnel ou professionnel, on peut tous être amenés à se demander quand être authentique. Quand peut-on dire oui sans que ça n'ait des conséquences trop importantes sur nos propres rêves, nos propres objectifs, l'équilibre de notre vie en général. Et puis quand on peut oser dire non aussi. À qui on peut dire non, comment on peut dire non et comment gérer l'après. Comment gérer la relation et les conséquences que ça peut avoir ou pas en fait. Des fois on a l'impression que les conséquences vont être existantes, vont être réelles, vont être parfois même impactantes. Et ça c'est des fois tout simplement des constructions de notre esprit. Alors on va parler affirmation de soi, on va parler ressentiment, on va parler équilibre mental, équilibre émotionnel et puis relation authentique. Parce que finalement le non et le oui qu'on peut prononcer, ce sont des outils essentiels d'affirmation de soi. Quand on veut être soi, quand on veut utiliser sa confiance en soi pour suivre ses rêves, pour suivre les valeurs qui font sens pour nous, eh bien ça va être important de ne pas oublier qu'il est essentiel d'oser dire. Parce que quand on arrive à dire non, quand on est d'accord sur le principe, eh bien de dire ce à quoi on a envie de dire oui et ce à quoi on est prêt à dire non, eh bien là, ça permet de créer le cadre, de préserver votre énergie, de préserver vos ressources, de préserver vos rêves, de préserver votre vie de manière générale. C'est aussi impactant que ça. C'est-à-dire que tous les engagements que vous allez prendre et qui vous détournent de vos propres rêves, qui vous détournent de qui vous êtes, des valeurs que vous entretenez, eh bien plus vous allez dire oui à ça, plus vous allez perdre du temps, plus vous pouvez abîmer l'image que vous avez de vous-même. Vous pouvez écorner aussi la motivation d'avancer, de continuer, parce que vous pouvez vous dire en fait j'arrive pas à dire non. Je ne peux pas dire non. Vous pouvez entretenir des croyances limitantes à cet égard et du coup vous dire de toute façon comme je ne peux pas dire non, eh bien quand j'aurai le temps je ferai ce qui compte pour moi. Je ferai ce qui est important pour moi. Sauf que ce moment-là, vous vous en doutez bien, il n'arrive pas quand on ne sait pas mettre de barrières, de limites, quand on ne pose pas de cadre. Il y a beaucoup de personnes qui en profitent, pas forcément avec de mauvaises intentions. Mais c'est comme si ils vous sentaient prêts à dire oui à tout. Comme si, pour peu que tous ces oui que vous prononcez sans oser dire en quoi ça abîme vos rêves, eh bien les personnes peuvent même le faire de plus en plus pensant que ça vous rend service parce que vous le faites avec le sourire. Donc être authentique sur un oui, être authentique sur un non aussi, eh bien ça montre à la fois que vous avez des rêves, que vous avez des objectifs, que vous avez de la volonté, que vous allez au bout des choses. Et quand vous dites un oui, un vrai oui, un oui authentique, eh bien là c'est l'expression de votre envie de faire, de contribuer, d'adhérer à quelque chose, de participer, de soutenir quelque chose. En fait ça va renforcer votre intégrité. Et c'est pas parce que vous dites non qu'on ne vous verra pas comme quelqu'un de magnifique, de généreux, de volontaire et d'optimiste. Si vous dites oui à tout, c'est à votre vie en général que vous dites non. Donc c'est extrêmement important de le comprendre. Là, je vous parle des enjeux avant de vous guider sur comment fait-on alors pour dire oui, pour dire non, pour rester soi, pour être authentique. Parce que clairement, l'affirmation de soi, c'est à la fois un outil, un moyen, eh bien, d'avoir la vie qu'on a envie de se dessiner. Et puis aussi, c'est des fois une excuse parfaite quand on n'y arrive pas. On se dit, mais en fait, je peux pas dire oui. Je peux pas dire oui à mes rêves. Et je peux pas dire non aux autres. Parce que sinon, ils vont me remplacer. Sinon, ils ne vont plus m'aimer. Sinon, ils vont me rejeter. Ils vont m'abandonner. Vous savez que ça peut éveiller énormément de ces craintes-là. Sauf que c'est une manière d'entraîner votre affirmation de soi. De voir à quoi vous tenez vraiment.
Et si vous avez des objectifs qui sont importants pour vous, eh bien ça les teste. C'est un entraînement grandeur nature, ne passez pas à côté de l'exercice. Et clairement, des fois, il y a des personnes qui n'osent pas dire non et qui vont nourrir un ressenti qui va grandir encore et encore parce que finalement, vous avez l'habitude de rentrer dans une démarche d'engagement que vous ne désirez pas réellement, mais vous êtes gêné de dire non. Et du coup, ça vous frustre parce que vous vous éloignez de vos propres objectifs, parce que des fois, la collaboration avec quelqu'un, vous ne vous sentez pas libre de créer, de dire, d'exprimer vos idées, vos opinions, parce que vous suivez plutôt que vous n'initiez, parce que vous répondez aux besoins et aux idées des autres, plutôt que de rentrer justement dans ce rôle que vous pouvez avoir en plus envie d'assumer, d'initier, de créer, de donner le ton, d'exprimer à un moment donné ce qui est éveillé en vous. Et si vous nourrissez ce ressentiment, eh bien clairement, ça va abîmer la personne que vous êtes. Ça va vous détourner des engagements de manière générale. Vous pouvez même créer une résistance à l'égard de nouveaux engagements parce qu'à chaque fois que vous allez rencontrer certaines personnes et que vous repartirez avec de nouveaux engagements non désirés, eh bien vous allez vous dire finalement je vais arrêter de la voir cette personne alors qu'il ne tient qu'à vous de dire à quoi vous êtes prêt à dire oui et ce à quoi vous dites non, ce dans quoi vous ne voulez pas vous engager, participer, quelque chose que vous ne voulez pas soutenir pour une question de timing parce que vous ne bénéficiez pas de ce temps-là, parce que vous voulez l'occuper à autre chose, mais en tout cas, restez-vous, je vous en prie, restez-vous. On l'a tous fait de ne pas oser dire non, on s'est tous surchargés, on a tous menacé son équilibre à un moment ou un autre. Ce qui compte, c'est de ne surtout pas rentrer dans ce mécanisme-là en disant en fait je peux pas faire autrement, en prenant ça comme une règle absolue. Parce que cette règle, vous êtes la seule à pouvoir la définir. Si vous décidez de dire oui, dites oui parce que vous avez envie de dire oui. Pas parce que vous avez l'impression que les autres attendent de vous ce oui. Ils veulent de l'authenticité. Il y en a toujours qui vont vouloir que vous rendiez service, qui vont vouloir que vous serviez leurs intérêts, que vous fassiez des choses à leur place. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, ils préservent leurs rêves. Pourquoi est-ce que vous auriez moins le droit de faire la même chose ? Pensez à vous. C'est essentiel de penser à vous, de vous préserver. Quel exemple vous voulez même donner à vos enfants si vous ne savez pas dire oui ou non ? C'est pas de la culpabilité vers laquelle je veux vous amener, c'est une réflexion. Écoutez-vous, vivez votre vie. N'aidez pas les autres à vivre leur vie en oubliant la vôtre. Vous pouvez combiner les deux. Et je peux vous assurer que vous allez vous honorer si vous dites oui à vos rêves. Et vous allez aussi honorer les personnes qui comptent dans votre vie si vous dites oui de manière authentique en étant engagé sans vous sentir forcé. Ça va préserver votre santé mentale, ça va vous préserver de tout ce stress, de ce surmenage, ça va vous permettre de rester aligné avec vous-même. Dès qu'on ne dit plus oui à ses rêves et qu'on les repousse encore et encore, qu'on se rend compte qu'on ne s'aligne pas sur nos envies, sur nos rêves, qu'on ne contribue pas à faire de notre vie ce qu'on a envie d'en faire, mais que, en fait, nous sommes les disciples des rêves des autres, et bien là, c'est quelque chose qui nous sépare de nous-mêmes, qui nous décourage. Et plus on se modèle à faire ça tôt et régulièrement et sur la durée, plus ça peut être compliqué derrière de changer de comportement parce qu'on peut se retrancher derrière cette excuse que c'est dans notre nature. Ça n'est pas dans votre nature, c'est dans votre habitude. C'est votre comportement automatique. Mais vous pouvez tout à fait le changer. Vous avez changé énormément d'automatismes. Vous avez peut-être commencé à téléphoner sur un téléphone portable avec des touches sur lesquelles il n'y avait pas internet. Et vous avez pourtant pu développer de nouvelles aptitudes dès que les téléphones ont évolué. Donc vous pouvez changer. Bénéficiez de tout ce que vous apprenez. Développez-vous. Grandissez, faites-vous confiance et s'il vous plaît, préservez vos rêves. Et c'est comme ça en plus que vous allez avoir des relations bien plus authentiques. Parce que les personnes sauront, quand vous l'exprimerez, que quand vous dites oui, vous avez vraiment envie de dire oui. Ils n'auront plus de doute quant au fait que ça soit un oui de complaisance. Si vous dites oui en étant aligné sur vos valeurs, sur ce que vous avez envie d'offrir, sur ce que vous avez envie de préserver, eh bien vous allez être vous. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez communiquer de manière transparente et honnête avec les autres. Et c'est tout ce qu'on attend dans une relation.
Évidemment, il y en a qui vont toujours essayer d'obtenir plus et qui vont essayer de vous faire culpabiliser. Certains vont essayer de vous menacer et de vous faire sous-entendre que si vous ne faites pas tout pour tout le monde ou pour eux, eh bien ça ne servira pas à votre carrière. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que la personne n'est pas juste en train d'essayer de préserver la sienne? Faites attention. Créez un espace pour des relations qui sont authentiques, qui ne sont pas toxiques, qui restent respectueuses. C'est essentiel parce que si vous ne faites pas attention à l'impact psychologique et émotionnel du fait de ne pas oser dire non, eh bien vous risquez de vous mettre en danger. Parce que ça a des répercussions qui parfois sont plutôt inaperçues, parce que votre niveau d'énergie est bon, parce que vous n'êtes pas surchargé, parce que vous n'avez pas trop de soucis personnels qui viennent se conjuguer aux sursollicitations professionnelles. Mais par contre, quand c'est le cas, vous risquez quoi? Vous risquez l'épuisement mental, les sacrifices de vos propres besoins et puis clairement une envie d'aller au travail qui risque de diminuer. Et si c'est au niveau personnel que vous vivez ça, peut-être avec votre conjoint, avec vos enfants, que vous laissez passer tellement avant vos propres besoins, qu'au final vous pouvez nourrir aussi, de manière consciente ou inconsciente, un ressentiment que vous ne souhaitez pourtant surtout pas éprouver. Surtout pas à l'égard de personnes que vous aimez. Alors faites attention à vous, faites attention à vos relations. N'allez pas vers un mécontentement qui ne dépend que de mots que vous avez prononcés. Quand vous dites oui, la personne entend oui. Donc ne lui en voulez pas de vous demander encore et encore. Vous lui dites oui, vous n'avez pas encore planté de panneau stop. Vous n'avez pas expliqué votre cadre. Vous n'avez pas expliqué ce que ça engendre en vous. Alors dites les choses, préservez-vous, faites attention parce que parfois on tient et on peut se dire on a toujours tenu. Et parfois ça devient trop difficile. Alors honorez vos propres besoins, vos propres limites à travers des noms qui font sens. À travers des noms qui vous permettent de vous dire oui à vous, de dire oui à vos rêves, de dire oui à vos objectifs, de dire oui aux personnes qui comptent plutôt que de dire oui aux personnes qui ne comptent pas. C'est essentiel de se préserver et de reconnaître ses propres besoins. Ce qui va être important aussi, parce que je sais que certains n'osent pas dire non parce qu'ils ne savent pas comment dire non ou qu'ils craignent pour la suite. Donc si c'est parce que vous ne savez pas comment dire non, je vais vous évoquer quelque chose que j'ai déjà évoqué un nombre incalculable de fois. Et si vous ne vous êtes toujours pas intéressé à la communication bienveillante ou à la communication non violente, eh bien ça va peut-être faire déclic aujourd'hui. Mais c'est important de se dire qu'on peut tout à fait dire non sans que la personne ne vous en veuille. Plus vous allez être respectueux, empathique et expliquer pourquoi vous dites non et à quoi vous dites oui en disant non, et bien plus la personne va savoir qu'elle peut connaître votre cadre, qu'elle peut connaître et aussi même participer à vos objectifs. Si elle a l'impression que vous n'en avez pas, comment voulez-vous qu'elle sache qu'elle vous dérange? Plus vous allez dire ce que vous pensez de manière concrète, bienveillante, en invitant même les personnes qui vous sollicitent à opter pour telle ou telle option en termes de solution, en termes d'équilibre, de priorité, en termes de sollicitation d'autres personnes sans aller charger une autre personne à votre place. Mais plus la personne finalement va comprendre qu'il y a des choses qu'elle peut vous demander et d'autres non. Ne vous excusez pas de dire non. Ne vous excusez pas de répondre aux rêves des autres avant de répondre aux vôtres. Évidemment, vous avez des tâches à accomplir. Vous allez peut-être me dire, mais j'ai une fiche de poste, est-ce que je peux dire non à certaines choses? Clairement, si vous avez une fiche de poste, vous savez à quoi vous êtes engagé. Mais je parle plutôt de ces sollicitations qui dépendent juste de votre accord, qui ne font pas partie de votre fiche de poste, qui au niveau amical ou sentimental, là il n'y a pas de fiche de poste, ne font pas partie des choses obligatoires. Donner, n'oubliez pas que quand on est dans une relation, quand on aime quelqu'un, le bonheur, l'amour, c'est aider l'autre à être bien, c'est contribuer à son équilibre, à son épanouissement, à son sentiment d'être à sa place, d'être heureux, d'être bien, d'être lui. Mais vous n'êtes pas en charge de tout faire à sa place pour qu'il soit bien et qu'il ressente tout ça. Vous n'êtes pas responsable du bonheur ou du malheur des gens qui vous entourent. Vous pouvez y contribuer, vous pouvez aider, mais ne ressentez pas une responsabilité extrême, une culpabilité à la même hauteur, parce que vous allez dire non à certaines choses. Vous savez, plus on assiste certaines personnes, plus elles comptent sur vous pour continuer de le faire. Et ça n'est pas un service leur rendre. Combien de personnes se retrouvent dans mon cabinet
et me disent en fait j'ai eu un papa ou une maman tellement protectrice que je n'ai pas appris à faire un certain nombre de choses, que je ne me suis pas débrouillée tout seul, que je ne sais même pas si je suis capable de me débrouiller tout seul sur certains aspects de ma vie. Donc ça n'est pas nécessairement un service rendre à l'autre au niveau personnel ou professionnel que de dire oui à toutes ces sollicitations. Vous pouvez aider, vous pouvez accompagner, vous pouvez faire une partie si ça vous fait plaisir, si vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose qui va enlever une épine du pied de quelqu'un qui compte pour vous. Mais ne vous sentez pas obligé de dire oui à tout. C'est extrêmement important et voyez vraiment à découvrir la communication non violente. Vous avez aussi des articles que j'ai faits sur le site challengeyourself.fr qui vont vous y aider. Mais si vous ne respectez pas votre propre équilibre, vous allez vous mettre en péril. Et vous allez apprendre aux personnes autour de vous à faire la même chose. Ne soyez pas le convoyeur de ce type de message. C'est extrêmement important. Il faut vraiment accorder de l'importance à vos valeurs, à vos besoins et faire un équilibre, construire justement cette balance entre les besoins des autres, de ceux qui comptent, et puis les vôtres. Pensez vraiment à cette image du masque à oxygène dans un avion. Vous savez que j'étais hôtesse de l'air et on apprend aux passagers, tout comme on apprend pour nous-mêmes, à d'abord s'équiper, à d'abord veiller à récupérer en oxygène s'il y a une dépressurisation, pour ensuite pouvoir aider les autres. Si vous passez votre temps à aider les autres en vous oubliant, vous allez mourir. Ça peut être une image, ça peut être aussi la réalité. Quelqu'un qui prend soin de la santé physique et mentale des autres, sans prendre soin de la sienne, parce qu'il veut aider, parce qu'il veut contribuer, parce qu'il n'ose pas dire non, il se met en danger. Faites attention, quelqu'un qui n'ose pas dire non à la drogue ou à l'alcool, parce qu'il pense que c'est convivial, parce qu'il pense que comme ça il aura sa place dans le groupe, vous savez qu'il se met en danger. C'est la même chose quand on est dans des projets professionnels, où on vous demande une chose après une autre, et on ne se préserve pas. Faites attention, équilibrez toujours vos besoins. On en parle de plus en plus. Alors, concrètement, posez-vous une question. Quand on vous sollicite, quand on vous demande de l'aide, demandez-vous toujours si cela respecte vos limites, vos besoins, vos valeurs. N'allez jamais faire quelque chose qui met en danger votre équilibre de vie, votre santé, qui nuit à vos besoins, qui va aller contre vos valeurs. Ne faites pas quelque chose de malhonnête ou d'illégal alors que vous avez des valeurs fortes à cet égard. Ne vous mettez pas en danger en dormant très peu parce que vous voulez finir un dossier, parce que vous avez voulu rendre service ou bien vous faire voir de votre supérieur. Faites attention à vous. C'est extrêmement important parce que vos noms parfois vont justement vous sauver, vous conduire à un plus grand équilibre, un bien-être réel dans votre vie. Là où si vous ne dites jamais non, vous pouvez même ne pas nourrir l'image que vous voulez dégager aussi positivement que ce que vous imaginez. Parce que quelqu'un qui ne dit jamais non, on peut avoir l'impression qu'il n'a pas de caractère, qu'il n'affirme pas sa personnalité, qu'il ne pose pas ses limites. Et est-ce que c'est à ce type de personne qu'on va confier des responsabilités ou les clients les plus sensibles? C'est loin d'être gagné, croyez-moi. Donc affirmez-vous, dites qui vous êtes, explorez qui vous êtes et affirmez-le. Osez dire oui, osez dire non. Et quand vous dites oui, c'est un vrai oui, c'est quelque chose qui va vous permettre à la fois de nourrir qui vous êtes, vos besoins, vos valeurs, votre relation. Ça va consolider justement les relations que vous avez. Vous ne risquez pas de perdre quelqu'un parce que vous dites non. Ou alors c'est que la personne compte sur vous et mise en fait sur ce que vous faites pour elle et non pas sur qui vous êtes. Ne vous faites pas aimer pour ce que vous faites, mais toujours pour qui vous êtes. C'est essentiel. Je ne suis pas en train de vous dire de dire non à tout ou non à tout ce qui vous détourne de vos rêves, mais tout est toujours une question d'équilibre, de dosage. Soyez vigilants, faites attention. Soyez dans un équilibre qui sert le collectif et qui sert aussi vos rêves. Et vraiment, osez discuter des conséquences d'un oui ou d'un non. Expliquez ce que ça engage en vous. Expliquez ce que ça peut engendrer, comme retard, comme non-livraison de tel dossier, comme mise en péril peut-être de votre équilibre, de votre énergie, d'autres relations. Donc c'est très très important de pouvoir dire les choses, de pouvoir dire pourquoi vous dites oui et pourquoi pour vous, là, aujourd'hui, c'est important de dire non. C'est essentiel parce que on peut tous entendre un non bien exprimé, justifié,
Ne vous justifiez pas de tout et pour tout. Mais clairement, quand c'est important, quand c'est une relation à laquelle vous tenez, expliquez pourquoi. Là, pour une fois, vous dites non. Et il y a des gens qui disent non de manière hyper systématique et qui ne sont pas pour autant plus mal vus. Alors ça peut vous sembler curieux, mais il y a des gens qui expriment tellement le sens qu'ils apportent à leur mission professionnelle et pourquoi ils vont dire non à énormément de sollicitations, à énormément de contributions, à énormément de temps de présence, à certaines réunions ou à certains encadrements de nouvelles recrues. Parce qu'en fait, ils sont en train d'accomplir quelque chose de très précis. Ils ont un plan. Et le plan ne sert pas que leurs intérêts, il sert les intérêts aussi de tout le groupe. Et quand on intègre un groupe avec un dirigeant ou un manager qui sait pourquoi il avance, quelle mission il poursuit, quel sens ça a, c'est aussi extrêmement inspirant. Quelqu'un qui va dire oui à tout sans trop savoir pourquoi il dit oui, sans jamais oser dire non, c'est pas cette personne que vous aurez envie de suivre. Cette personne, vous aurez envie de lui donner envie de suivre. Donc faites attention, et je sais que c'est pas toujours facile. Vous le savez que pendant pas loin de 20 ans, même un peu plus de 20 ans, j'ai dit oui à tout pour faire plaisir. Je n'osais pas dire non, je ne savais pas dire non, je ne savais pas comment dire non. Alors pas à tout, hein. J'ai eu la force de caractère de dire non à la drogue, de dire non à des cuites phénoménales. Je n'ai jamais été ivre de ma vie. J'apprécie un bon verre de vin, j'apprécie de bons cocktails, mais c'est raisonnable hein, et j'ai réussi à préserver ma santé. Sur ce sujet, par contre, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement fort. Dans mes relations sentimentales aussi. Mais parfois, je laissais durer des histoires sentimentales parce que j'avais peur de faire mal. Et je passais à côté d'histoires que j'avais envie de vivre parce que j'écoutais les besoins, les envies de l'autre plutôt que de m'écouter moi. Et au niveau professionnel, vous savez que j'ai fait un gros revirement. Et bien là, j'ai écouté mes rêves. Je me suis enfin écoutée. J'ai écouté cette mission qui me soufflait à l'oreille d'aider, d'accompagner, de grandir, de partager ce que j'avais personnellement expérimenté et tout ce que j'avais appris depuis tellement d'années, pour aider d'autres personnes aussi à transformer leur vie, à se sentir enfin elles-mêmes, à s'aimer, à s'accepter, à dépasser leurs peurs. Et dire oui à ça, dire oui à cette carrière, à cette passion, à cette mission, à cette transformation, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Et je ne peux que vous inviter à faire la même chose. Et des fois, je dis encore oui à des choses qui ne servent pas immédiatement ou pas du tout même ce que j'ai envie d'accomplir. Mais je le fais parce que ça me fait plaisir à ce moment-là. Mais jamais je me mets en danger. Ou jamais trop longtemps. Parce que si mon mari écoute ça ou certains amis, ils vont me dire si en termes de rythme, parfois, tu te mets en danger. Mais après ce magnifique burn-out que j'ai pu faire il y a des années maintenant, j'ai vraiment affiné et je sais où mettre le curseur quand je pousse un peu dur au niveau rythme. Donc mine de rien, de l'extérieur, je peux donner l'impression de me mettre en danger, mais je sais ce que je fais et quand je sens que c'est trop, eh bien j'accepte de faire un stop. Donc je ne peux que vous inviter à aller explorer cette notion du oui, du non, que vous prononcez en le ressentant réellement. J'espère que vous aurez aimé ce podcast. Si c'est le cas, s'il vous plaît, ne partez pas sans le dire, sans le noter, sans donner vos impressions, sans le partager à ceux qui sont importants pour vous, à ceux que cela peut inspirer. Je vous embrasse très très fort du plus profond de mon cœur et on se retrouve, vous le savez, sur le site challengeyourself.fr pour aller encore plus loin sur ce sujet à travers un article qui vous est dédié et un bonus que je vous offre qui est complètement personnalisé, une checklist pour savoir comment on apprend enfin à dire oui, à dire non, sans jamais entacher les relations que l'on rêve d'entretenir. À très vite.